L'incendie de forêt étant un risque qui revient chaque été, il faut donc l'intégrer dans votre mode de vie. Vivre avec le feu, c'est, à l'amorce de la saison à risque, posséder un débroussaillement parfaitement entretenu. Il ne faut pas avoir de végétaux coupés sur le terrain, ni de tas de bois non protégés contre la maison. Les amas d'aiguilles de pin sur la toiture ou dans les gouttières sont également proscrits. Si l'on possède une piscine, il faut pouvoir y puiser de l'eau. Les piscines représentent souvent l'équivalent de plusieurs camions de sapeurs-pompiers. Si vous avez une caravane sur votre terrain, sachez que la chaleur seule peut l'embraser, même si le feu ne vient pas jusqu'à elle. À l'approche d'un incendie, n'oubliez pas que si votre propriété est débroussaillée réglementairement, vous pouvez vous confiner à l'intérieur de votre habitation, si elle est faite en dur. Cependant, si votre propriété n'est pas conforme aux règles exposées dans les chapitres précédents, vous devez évacuer votre habitation bien à l'avance, sans gêner les opérations de lutte et en emportant le strict minimum. Dans tous les cas, suivez les instructions données par les personnes habilitées, à savoir la gendarmerie, la police ou les pompiers. Si vous restez dans votre maison, certains gestes seront à observer avant que le feu arrive chez vous. Il faudra rentrer tous les objets susceptibles de s'enflammer, calfeutrer les portes et les fenêtres de linges humides, ouvrir le portail pour faciliter l'accès au secours, fermer les bouteilles de gaz et les mettre dans l'eau de votre piscine ou à l'abri, garer les voitures et les caravanes, vitres fermées, à l'abri de la maison, côté opposé à la direction d'arrivée du feu. Rentrer dans un bâtiment en dur et ne jamais s'approcher du feu. Essayer de le combattre est extrêmement dangereux. Sachez à titre indicatif qu'à moins de 40 mètres de flamme faisant 8 mètres de hauteur, ce qui est courant pour un feu de forêt, vous risquez de graves brûlures, voire de perdre la vie. Vous devrez aussi fermer portes, volets et fenêtres et les calfeutrer, arrêter les systèmes de ventilation électrique et boucher les appels d'air tels que ventilation et trappes de cheminée, prévoir des lampes de poche ou des bougies, constituer une réserve d'eau dans la maison, ne jamais décider de partir au dernier moment. Vous pourriez vous retrouver au cœur de l'incendie sans aucune protection. Je me suis déplacé vers les fenêtres. Là, j'ai été regarder ce qui se passait dehors. Donc, j'ai vu un front, disons, de fumée à l'horizontale opaque qui passait avec une très forte chaleur à travers les vitres que j'ai ressentie. Et en l'espace de, on va dire, j'estime ça 7-8 minutes maximum, mais relativement vite, j'ai vu que ça s'éclaircissait. Et à partir du moment où ça s'éclaircissait, que j'ai vu que des petites flammes commençaient autour de la maison à entamer la petite végétation, les petits arbustes qui étaient autour, je suis ressorti. Je n'ai pas pu respirer, donc je suis rentré chercher une serviette que j'ai mouillée et ressorti à nouveau. Et là, j'ai arrosé avec un simple tuyau d'arrosage. Pendant le passage du feu sur votre propriété, il vous faudra rester calme et surveiller les vitres non protégées par des volets qui peuvent se briser sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas, il vous faudra éteindre rapidement les particules enflammées entrant dans la maison avec votre réserve d'eau et vous signaler au secours par téléphone. Après le passage du feu, vous pourrez vous préparer à aller dehors en vous équipant de vêtements en coton, de gants et de chaussures en cuir. Une fois la fumée extérieure dissipée, vous pourrez sortir et contrôler l'état des portes, des volets, de la toiture et de la charpente. Vous pourrez sortir de votre habitation pour éteindre les parties incandescentes restantes. La survenue d'un feu génère peur et angoisse, quand il ne provoque pas des crises de panique. Garder votre calme et agir en toute sécurité sera plus facile si vous avez bien anticipé la situation. N'hésitez pas à simuler avec votre famille l'arrivée d'un feu en répétant les gestes à effectuer. Bien préparé et avec une bonne autoprotection, vous pourrez aborder la saison à risque sereinement. Plus que jamais, il convient de respecter la réglementation et les mesures de prudence. En effet, dans notre région, la forêt s'étend d'année en année et l'urbanisation progresse dans les espaces naturels. Ces facteurs, associés au réchauffement climatique, accentuent le risque d'incendie. Le feu menace à l'heure actuelle de vastes étendues boisées et des zones habitées en contact direct avec la forêt. Grâce à la vigilance et aux efforts de tous, et en particulier de vous, les résidents à proximité de la forêt, les effets dévastateurs du feu ne seront plus une fatalité. En vous autoprotégeant, vous participerez à l'effort de protection de la forêt et renforcerez les dispositifs de défense contre l'incendie conduits par les pouvoirs publics. Votre action est primordiale pour optimiser celle des secours qui, moins pris par la protection des populations, pourront mieux défendre la forêt.
Vous autoprotéger du feu, c'est aussi protéger la forêt, notre patrimoine.